salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être nombreux à votre chaîne et d'être toujours présents à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse et que la faveur de Dieu repose sur vous. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « La loi de la traversée ». La loi de la traversée. La loi de la traversée, c'est-à-dire dans la marche de quelqu'un, d'une personne, d'une armée, il y a toujours des obstacles. Dans la marche d'un chrétien, il y a toujours des obstacles. D'où vient cet obstacle-là? Alléluia. Le thème, c'est la loi de la traversée. Lorsque vous allez remarquer, vous allez voir, lorsque quelqu'un va à la frontière, pour aller d'un pays à un autre, à la frontière, il y a un contrôle. Il faut contrôler tous les papiers afin que cette personne puisse traverser la frontière pour aboutir à un autre pays. Et cette loi est physique, mais spirituellement aussi, vous arrivez, il y a des personnes qui voyagent, lorsqu'ils arrivent à la frontière, ces personnes sont bloquées. Souvent même, on les rapatrie, ils n'arrivent même pas à rentrer dans le pays. C'est vrai, il y a une loi qui est établie dans le spirituel. Soit c'est les démons, ce sont les démons qui sont là, les forces des ténèbres, la sorcellerie, les ennemis qui sont là, qui s'opposent à cette traversée. Le thème, c'est la loi de la traversée. Je veux parler de la loi de la traversée. Aujourd'hui, je parle un peu, une parenthèse sur l'Afrique, où les jeunes qui veulent aller en Europe, lorsqu'ils arrivent en Libye, beaucoup sont torturés, d'autres sont tués, parce qu'ils n'arrivent pas à traverser. Et la traversée, il y a des obstacles. Et ce sont ces obstacles que nous allons voir. Il y a l'obstacle de l'eau. Et vous voyez bien que ces frères et sœurs qui partent en Europe, arrivés là, il y a l'eau pour traverser, d'autres sont tués, d'autres sont noyés et ils meurent. Donc, les gens voient le côté physique, mais dans le spirituel, il y a toujours des esprits qui se tiennent à la porte de chaque entrée. Il y a des hommes forts, il y a des gardiens spirituels qui se tiennent à la porte de chaque entrée. Je veux parler aussi de la traversée d'une année à une autre année. Vous voyez, nous avons le mois de janvier, février jusqu'à le mois de décembre. Je vous dis qu'il y a des personnes qui meurent dans le mois de décembre. Encore pire, ils meurent 23h59. La personne ne peut même pas avoir 23h59, 59 secondes. C'est-à-dire une seconde simplement pour rentrer dans l'année prochaine, ces personnes n'arrivent pas à rentrer. Ils meurent. Vous voyez, elles meurent. C'est la loi de la traversée. Il y a toujours des obstacles, il y a toujours des blocages. Il y a quelqu'un qui veut aller d'un endroit à un autre endroit. De la pauvreté à la richesse, il y a toujours un combat qui s'oppose à cette traversée. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème, c'est la loi de la traversée. La loi de la traversée, il y a 3 types d'obstacles. Amen. Et j'ai nommé ça les ennemis. Amen. Les ennemis de la traversée. Qui sont les ennemis de la traversée? Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que le peuple Israël qui était en Égypte et sous l'esclavage du Pharaon, le Seigneur leur a dit de sortir. Mais regardez, eux-mêmes au départ, ils se contentaient de ce qu'ils gagnaient, les miettes. Mais à un moment donné, la pression était forte, la douleur, la souffrance, et la Bible déclare que Israël criait à l'Éternel pour sortir. Et Dieu leur envoya un prophète, le prophète Moïse. Et lorsque le prophète Moïse est arrivé, il a commencé, sous l'ordre du Seigneur, à faire des miracles, à déclarer des paroles avec Aaron pour frapper l'Égypte. Les Égyptiens, il y avait les grenouilles qui ont envahi toute l'Égypte, il y avait l'eau qui s'est transformée en sang, il y a aussi les ténèbres sur l'Égypte, mais à Gosem, il n'y avait pas de ténèbres, il y avait la lumière où il y avait les enfants d'Israël. Et toutes ces plaies-là n'ont pas empêché Pharaon de laisser partir les enfants d'Israël. Vous voyez, puisqu'ils étaient sous l'esclavage. Vous voyez, un homme qui a des esclaves ne veut pas voir ses esclaves partir. Et s'il va, qui va s'occuper de lui? Qui va faire ses travaux? Donc, Pharaon n'était pas prêt à laisser partir les enfants d'Israël. Et jusqu'à ce que le Seigneur envoie la toute dernière plaie, c'est-à-dire la mort de tous les premiers-nés. Et quand les premiers-nés sont frappés et qu'ils sont morts, voilà que Pharaon, qui a eu son premier-né, l'héritier, a laissé partir le peuple juif, le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël est sorti après avoir fait la Pâque. Ça, c'est un autre message que j'aurai le temps de vous enseigner, c'est-à-dire le mystère de la Pâque. Et lorsqu'il partait, Pharaon dit, bon, allez-y, parce que la douleur était forte, la plaie était terrible, c'était la 10e plaie. Et l'Égypte était dans un deuil national. Il dit, allez-y. Au moment qu'il partait, Pharaon s'est dit, mais comment? Je vais laisser cela partir?
Bon, si la plaie m'a frappé dans mon pays où il y a de la population, je sais que si je les poursuis, la plaie va pas me frapper parce qu'ici, là, il n'y a pas de peuple. Dans le désert, il n'y a pas de peuple. Et Pharaon s'est entêté. Alléluia. Quand Pharaon s'est entêté, le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Et il devait prendre le chemin le plus court. Mais le Seigneur leur a dit, prenez le chemin le plus long. Et Moïse a pris le peuple et ils étaient en face d'un premier obstacle. Le premier obstacle, comme je vous disais, la loi de la traversée, c'était la mer Rouge. Et le peuple d'Israël était là, s'inquiétait. Et à un moment donné, ils ont constaté que Pharaon vient avec une grande armée pour les exterminer dans le désert. Ils disent à Moïse, les enfants d'Israël disent à Moïse, Moïse, si nous étions en Égypte, on mangeait des melons, des concombres. Et en Égypte encore, il y a des tombeaux. Pourquoi tu as permis que nous allons mourir dans ce désert où il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de sépulcre? Moïse dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez. Vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Et c'est pourquoi je dis à quelqu'un, la souffrance, le sorcier qui te poursuit, le monde des ténèbres qui t'attaque, je te dis, regarde bien, écoute bien cette parole, cette sorte de démon, tu ne verras plus dans ta vie. Et il dit, l'Éternel combattra pour vous, selon Exode chapitre 14, verset 14, et vous garderez le silence. Le Seigneur va combattre pour quelqu'un. Le Seigneur va combattre pour une soeur. Le Seigneur va combattre pour un frère. Et vous allez garder le silence. Alléluia. Bien-aimés, les obstacles du devant. Donc, lorsque le peuple d'Israël était en face, le Seigneur va opérer un miracle. Et quel miracle? Moïse a tendu la verge. Et quand il a tendu la verge, la mer Rouge s'est fendue en deux. Amen. Voilà la victoire sur un obstacle. Mais un autre obstacle, c'était les ennemis de derrière. Le peuple égyptien les poursuivait et il voulait absolument les détruire dans le désert. Mais Dieu va faire un miracle. La Bible déclare qu'ils ont traversé la mer Rouge à pied sec et les enfants d'Israël sont passés de l'autre côté et le peuple égyptien a voulu prendre le même chemin. Et lorsqu'ils ont pris le même chemin, la mer Rouge les engloutit. Je dis à quelqu'un, en cette année, ton miracle sera la fin de tes ennemis. Les enfants d'Israël ont traversé cette mer Rouge en chantant et ceux-là qui étaient venus en rage pour pouvoir les détruire, le miracle des enfants d'Israël a été leur fin. Ton miracle sera la fin de la pauvreté, ton miracle sera la fin de l'échec, ton miracle sera la fin de l'homme fort dans ta vie, ton miracle sera la fin de la femme forte dans ta vie, ton miracle sera la fin de tes ennemis qui t'accapent, qui ne veulent pas que tu réussisses. C'est ça la loi de la traversée. Dans la loi de la traversée, tu n'as pas d'ennemis de derrière. Ceux-là qui te poursuivent, c'est-à-dire ils attendent à ce que tu quittes. Et quand tu t'en vas, ils viennent par derrière pour venir t'attaquer. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome chapitre 25, versets 17 à 18. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière. Vous voyez? Sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, en héritage et en prospérité, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. Alléluia. Deutéronome chapitre 25, versets 17 à 19. Vous voyez, Dieu est un Dieu qui se venge de nos ennemis. Amen. Le peuple d'Israël a traversé. Et lorsqu'ils ont traversé le pays des Amalécites, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont laisser passer l'armée. Ils vont laisser passer les sacrificateurs. Ils vont laisser passer les hommes et les femmes vigoureux. Et lorsqu'ils ont vu que derrière, il y avait des personnes âgées, des enfants, ceux qui traînent des animaux, ils sont passés par derrière et ils les ont exterminés. Et Dieu a dit, le peuple voulait combattre. Dieu dit, tranquillisez-vous, allez-y, continuez votre chemin. Mais lorsque vous allez avoir du repos et que tout va aller bien dans votre vie, allez-y les combattre. Amen. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un, au moment que tu es là, tu travailles des moments très difficiles. Même tu n'arrives pas à manger.
Tu n'arrives même pas à te déplacer. Tu n'as même pas les moyens. C'est là que les gens se moquent de toi. C'est là que les gens te ridiculisent. Tu es humilié. Le Seigneur voit. Le Seigneur voit ta situation. Le Seigneur voit combien de fois tu souffres. Le Seigneur combien de fois tu traverses des moments difficiles. Et en ce moment-là, c'est là que les sorciers t'attaquent. C'est là que les sorciers te menacent. C'est là qu'ils créent des choses pour aller détruire ta vie. Mais le Seigneur voit ces choses, mais il ne dit rien. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, lorsque tu vas traverser toutes ces difficultés, toutes ces souffrances, toutes ces épreuves, et que tu vas rentrer dans un repos, c'est là que l'Éternel s'élèvera pour combattre tes ennemis. Ou toi-même tu as oublié, ou toi-même tu ne te souviens plus, le Seigneur va combattre tes ennemis, il va les effacer. Dieu les a effacés sur leur chemin. Il dit, leur nom sera effacé sur toute la surface de la terre. On n'a plus parlé, la Bible n'a plus parlé des Amalécites. Les Amalécites ont disparu. Bien-aimé, c'est ainsi que tes ennemis vont disparaître en cette année. Tout cela même qui t'attaque, tout cela même qui ne veut pas que tu prospères, tout cela même qui ne veut pas que tu avances, le Seigneur se lèvera, il combattra pour toi, tu garderas le silence et ils disparaîtront. Tu ne verras plus cet homme-là qui te persécutait, tu ne verras plus cette femme-là qui fait la sorcellerie contre ta vie, tu ne verras plus celui-là qui veut te détruire, mais qui veut que tu sois chassé de ton boulot. Le Seigneur va les effacer sur ton chemin. Ceux-là même qui ne veut pas que tu prospères, toi même que tu ne veux pas que tu aies de l'argent pour avancer, le Seigneur va combattre et tu vas garder le silence. Dieu va les effacer du dessous des cieux et on ne parlera plus de leur histoire. On ne parlera plus de leur action. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème, c'est la loi de la traversée. La loi de la traversée, je viens de parler des ennemis de derrière. Les ennemis de devant, la mer rouge était un obstacle. Quand nous lisons dans le livre de Samuel, la Bible déclare que même Amalécites au départ se sont opposés à Israël. Ils sont opposés à Israël, mais Israël a forcé et Israël est passé par son armée. Mais puisqu'ils ont vu que l'armée d'Israël était plus forte que leur armée, ils ont laissé passer l'armée et ils ont attaqué par derrière. Et ils sont en même temps ennemis de devant, en même temps ennemis de derrière. Qui est l'ennemi de devant? Qui est celui-là? Mais lorsque tu vas aller déposer ton dossier et cette personne va aller voir le DG pour dire que ce type-là, il n'est pas bon. Non, c'est un faux type. Si tu le prends, il va détruire la société. Et ces personnes-là sont là, partout où tu veux passer, ils sont là, ils viennent pour gâter le devant, ils viennent pour détruire ton témoignage. Ces personnes-là, cette année, tomberont au nom puissant de Jésus et Dieu te fera traverser cet obstacle-là pour voir le miracle et la perfection de Dieu dans ta vie. Bien-aimés, les Amalécites ont été vaincus et ils ont été disparus. Le Seigneur les a fait disparaître plutôt sur la surface de la terre. Je veux parler encore des ennemis de devant qui te font contourner. Amen. Nous allons lire ça dans le livre de Nombres, chapitre 20, versets 14 à 22. Fais la lecture. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendus en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des pluies. Nous suivrons la route royale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Édom lui dit, tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Les enfants d'Israël lui disent, nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en payerai le prix, je ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. Alléluia. Il répondit, tu ne passeras pas. Et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Ainsi, Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire, et Israël se détourna de lui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arriva à la montagne de Hor. Amen. Vous comprenez ce passage? Voici que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte sous la conduite du prophète Moïse. Et lorsqu'ils sont arrivés, voici qu'ils sont arrivés sur le territoire des Édomites. Et Moïse envoie des personnes pour aller voir le roi, pour dire, le roi, nous ne voulons pas faire la guerre avec toi, mais nous voulons passer chez toi. Nous n'allons pas toucher ton eau, ni manger, ni toucher quelque chose de ton pays. Le roi dit, non, vous ne passerez pas.
Moïse envoie un deuxième groupe pour aller encore. Ils sont partis, c'était la même parole. Il dit, si vous amusez, moi je vais vous affronter et nous allons faire la guerre. Qu'est-ce que le peuple d'Israël va faire? Le peuple d'Israël va contourner pour aller prendre un plus long chemin. Alors que où ils devaient arriver, ça peut être 2 jours de marche. Ils étaient obligés d'aller faire au moins 2 ans, encore 3 ans avant d'arriver à Canaan. Vous voyez ce passage. Les Édomites sont de la descendance d'Abraham. Ce sont leurs frères. C'est pourquoi Moïse a dit vos frères. Et Moïse a rendu le témoignage de leur vie. Il a expliqué comment ils ont souffert, comment ils ont traversé des moments difficiles, comment ils ont été esclaves en Égypte. Croyant qu'en expliquant toutes ces souffrances-là, le roi d'Édom va les faire passer. Mais il a dit jamais. Bien aimé, dans la vie de certaines personnes, lorsque des personnes traversent des moments difficiles et lorsqu'ils vont vers leur propre frère, ils pensent qu'ils peuvent avoir la solution. Et au moment que Moïse expliquait, il se dit que non, ce sont nos frères, non, si c'est pour passer, il n'y a pas de problème. Ils ne seront pas comme les Amalécites, ils ne seront pas comme les autres peuples qui s'opposaient à nous. Mais lorsqu'ils sont arrivés vers eux, ils se sont opposés. Bien aimé, il y a parfois dans la maison même de Dieu, dans l'église, où quelqu'un peut avoir un problème sérieux, mais il dit, bon, je vais aller voir mon frère en Christ, ma soeur en Christ. Quand il arrive là-bas, c'est là où on le refoule. C'est là où on ne peut pas l'aider. C'est l'histoire des Édomites et les enfants d'Israël, qui étaient le même patriarche qu'Abraham. Ne dis pas que mon frère, ma soeur pourrait t'aider, mais celui-là même qui peut t'aider, c'est le Seigneur. C'est pourquoi la Bible déclare que malheur à celui qui met sa confiance à un homme. Béni soit celui qui met sa confiance à l'Éternel. Alléluia. Donc, mets ta confiance seulement à l'Éternel et Dieu te fera traverser la mer ou te fera traverser l'obstacle. Dieu est capable de te faire traverser. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, Dieu est capable de te faire traverser. Et une chose qui m'a marqué, la Bible déclare qu'ils ont contourné. Contourner, ça veut dire quoi? Où il y avait le plus court chemin, à cause l'obstacle des Édomites, ils ont fait le plus long chemin. Tout cela a permis le peuple d'Israël de traîner dans le désert, de pécher, de murmurer contre Moïse, de murmurer contre l'Éternel. Bien-aimé, quand ta souffrance dure, tu peux murmurer. Quand ta souffrance dure, tu peux même craquer. C'est cela que les obstacles de devant peuvent créer des problèmes. Donc je dis à quelqu'un qui m'entend, s'il y a un obstacle de devant, cette année, tu ne vas pas contourner. Tu ne vas pas contourner, tu ne vas pas attendre des années avant de rentrer dans le mariage. Tu vas prendre autorité à affronter l'obstacle de devant. Tu vas prendre autorité à affronter l'obstacle qui t'oppose à ton élévation, l'obstacle qui t'oppose à ton voyage, l'obstacle qui t'oppose à ton ministère. Tous ces obstacles-là, tu vas les affronter. Parce que la loi de la traversée, c'est une loi qui est très biblique, parce que lorsque tu veux traverser un territoire, il y a toujours des ennemis qui sont en face. Lorsque tu veux passer un concours, il y a toujours les obstacles qui peuvent s'opposer à ne pas avoir ton concours ni ton examen. Cette année, je dis à quelqu'un, tu as la foi, tu vas affronter. Parce que les enfants d'Israël, ils ont appris à affronter. Je vous donne un exemple, un témoignage d'un homme biblique qui est David. David était là, voici que Goliath terrorisait tout le peuple d'Israël. Tout le monde avait peur de Goliath. Goliath qui mesurait près de 4 mètres à 6 mètres par là, qui avait un poids, son armure était tellement lourd que c'est quelqu'un même qui transportait son bouclier. Vous comprenez? Mais le peuple d'Israël a fait obstacle devant cet homme-là. Il devait affronter Goliath. Il devait affronter les Philistins et avancer. Et lorsque Goliath était en face d'eux, ils étaient obligés de s'arrêter. Et Goliath maudissait l'Éternel. Goliath maudissait le peuple d'Israël. Mais un jeune homme comme David a dit, moi je m'en vais et je vais affronter Goliath, je vais couper sa tête, je vais le tuer et je dois livrer son cadavre aux oiseaux des champs. David a déjà eu la victoire dans sa bouche. Il a déjà confessé, il a déjà déclaré la défaite de l'obstacle de devant. Quel est ce Goliath qui t'empêche de réussir? Quel est cet homme fort qui t'empêche de rentrer dans ta destinée prophétique? Je te dis maintenant, n'aie pas peur. Affrontez la situation qui est en face de vous. Affrontez le Goliath, affrontez l'homme fort, affrontez les Édomites. Sinon, si tu n'as pas pu affronter les Édomites, tu vas continuer. Ton mariage va traîner, ton élévation va traîner, ton ministère va traîner. Tu ne pourras pas atteindre l'objectif dont Dieu t'a appelé à le faire. Je dis à quelqu'un d'affronter les hommes forts, d'affronter les femmes fortes, d'affronter les sorciers, les forts des ténèbres. Parce que la Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont spirituelles par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Quelle est cette forteresse devant toi qui fait que tu n'arrives pas à avancer? Quelle est cette forteresse devant toi qui fait que tu n'arrives pas à prospérer? Dieu te donne une âme puissante. Sous la vertu du Saint-Esprit, tu as l'autorité de renverser ces forteresses. Bien-aimé, c'est la loi de la traversée. Je dis à quelqu'un, je dis à une femme, je dis à un homme, je dis à un homme de Dieu, je dis à un servant de Dieu, le temps est arrivé de pouvoir traverser l'obstacle qui t'oppose à ta vie.
vie. Le moment est arrivé de pouvoir traverser les difficultés dans ta vie. Cette difficulté qui t'empêche de prospérer, Dieu te donnera la victoire. Peut-être l'obstacle pour toi, c'est d'avoir un endroit pour prier, un endroit pour faire ton ministère. Et tu n'arrives même pas à voir cet obstacle. Quand tu commences ici, on te chasse, tu passes ici, on te chasse. Je déclare dans la vie de quelqu'un, Dieu te mène à traverser cet obstacle afin de posséder toi-même ton terrain, de posséder toi-même ta maison. Je prophétise dans la vie de quelqu'un, une sœur. C'est quel est cet obstacle-là? Pour passer du célibat au mariage, c'est un blocage pour toi. Parce qu'il y a des hommes forts, il y a des femmes fortes qui s'opposent à ton mariage. Mais je dis à mon frère, à ma soeur, que Jésus-Christ est capable de te faire passer du célibat au mariage. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse. Alléluia. Donc, bien-aimé, je souris parce que tu as la victoire. La victoire est devant toi. Alléluia. La loi de la travestie. Voici un homme que j'aimerais le présenter. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ était en face d'un obstacle. Jésus-Christ devait traverser la porte que l'homme n'a jamais traversée. La porte que l'homme n'a jamais affranchie. C'était la mort. Alléluia. Cette porte qui doit franchir le séjour des morts, le Seigneur Jésus-Christ a affronté la mort. Alléluia. Cette mort-là n'a rien à voir avec les autres morts. Parce qu'à cette mort, il a pris tous nos péchés sur lui. Il a pris toutes nos difficultés. Il a pris toutes nos humiliations. Il a pris tout ce qui pouvait nous empêcher d'affranchir l'autre côté. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ vient et il a franchi la porte de la mort. Et par la puissance du Saint-Esprit, le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. La Bible déclare qu'il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Il a ouvert la porte de la mort et du séjour des morts. Je dis à quelqu'un, n'aie plus peur. Parce que Jésus a la clé de la traversée. Jésus a la clé de ton miracle. Jésus-Christ a la clé de la perfection. Jésus-Christ a la clé de ton élévation. Amen. La loi de la traversée. Avant même que Jésus ne meure et ressuscite, je vais vous parler d'une traversée extraordinaire qui m'a marqué. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses apôtres, passons à l'autre bord. Alors les apôtres ne savaient pas pourquoi Jésus a dit passons à l'autre bord. À l'autre bord se trouvait un fou, le fou de Gadara. Cet homme-là qui se maîtrisait avec des pierres, qui se blessait. On l'enchaînait, il brisait les chaînes. Quelles que soient les chaînes, cet homme brisait les chaînes et cet homme dormait dans les sépulcres, dans les cimetières. Et c'était un homme qui était dangereux. Il était un danger public. Donc à cause de lui, je peux même dire que les gens ne pouvaient plus aller enterrer les morts sur ce sépulcre. À cause de lui, les gens même changeaient de route, contournaient. Au lieu de prendre le raccourci, ils étaient obligés de contourner. Et cet homme terrorisait la région. Il terrorisait tout le monde. Il criait la nuit. Les gens avaient peur. Mais Jésus-Christ a dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Jésus-Christ a pris la barque avec les apôtres. Dans la barque, Jésus a eu un petit sommeil. Au moment qu'il dormait, le monde des ténèbres savait que c'est la délivrance de fou de Gadara. Et ils vont agiter la mer. Ils voulaient renverser la barque, tuer Jésus, tuer les apôtres. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour mourir comme noyade. Il est venu pour mourir par le sang, pour que nous soyons sauvés. Donc le diable avait une autre stratégie. Il sait que si le sang de Jésus a versé, il sera vaincu. Donc il a dit, bon, cette fois-ci, c'est le temps meilleur pour que Jésus meure dans l'eau. Mais lorsqu'il a fait, les apôtres ont tout fait pour calmer le vent. Ils ont tout fait pour calmer la tempête. Le Seigneur Jésus dormait. Il dit, Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr, mais tu es en train de dormir. Le Seigneur s'est levé. Il dit, vous n'avez pas la foi. Il a regardé la mer. Il dit, tais-toi. À la mer, tais-toi, au vent, silence. Il a maintenu la mer, il les a maîtrisés par sa parole. Les apôtres même ont dit, quel est cet homme? Même la mer et le vent lui obéissent. Je dis à quelqu'un, celui que tu as a l'autorité de maîtriser la situation que tu traverses. Celui que tu pries, Jésus-Christ de Nazareth, elle a l'autorité, la puissance de faire taire les puissants des ténèbres. Il a maîtrisé la mer, il a maîtrisé la tempête, il a traversé. Quand il a traversé, vous voyez la loi de la traversée, ce n'est pas facile. Jésus savait que sa traversée de l'autre côté, il y a un miracle qui va arriver de l'autre côté. Les démons savent que si Jésus traverse l'eau, qu'il arrive là-bas, ils ne pourront plus avoir l'autorité de posséder ce corps. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir agiter la mer. Mais Jésus-Christ a maîtrisé. Lorsqu'il est arrivé de l'autre côté, les démons même disent, qu'est-ce que tu es venu chercher ici, fille du Dieu très haut? Il y a des religions qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais les démons reconnaissent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Donc, ils ont dit, oh, Fils de Dieu très haut, que veux-tu de nous? Tu es venu nous tourmenter avant le temps? Amen. Jésus leur a posé la question, qui êtes-vous? Ils légion.
Nous sommes nombreux, plus de 808 000 démons dans un corps. Jésus-Christ les a chassés. Et cet homme-là, la Bible déclare qu'il est revenu dans le bon sens. Je dis à quelqu'un, tu m'entends, cette année, tu vas traverser. De l'autre côté, tu vas partir de l'autre côté. Tu vas traverser les frontières, tu vas traverser les mers, tu vas traverser les océans, tu vas traverser les continents, tu auras de l'autre côté au nom de Jésus-Christ. Dieu t'a appelé à aller faire ton ministère dans un pays européen, d'aller faire ton ministère dans un pays américain, tu as un pays asiatique. Tu as des problèmes pour partir, le visa, tout est bloqué. Je déclare dans ta vie, serviteur de Dieu, tu es un homme d'affaires, tu dois voyager, mais tout est bloqué. Le monde des ténèbres a mis obstacle pour ne pas que tu voyages. Parce que ton voyage va décanter beaucoup de choses dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Mais je déclare dans la vie de quelqu'un que cette loi de la traversée s'applique à toi. Que Dieu envoie ses anges pour te conduire. Parce que vous lisez la Bible, vous voyez bien que les enfants disaient dans le désert, ils étaient conduits dans la journée par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu. Donc le Seigneur ne t'abandonnera point. Il dit l'Éternel, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent et le délivre au jour du danger. Donc je dis à quelqu'un, ne crains point. Tu vas traverser l'année 2017, tu vas atteindre l'année 2018. Quelle que soit l'année qui est en face de toi, tu vas traverser. Et quand tu vas traverser, tu rentreras dans le repos. Parce que le diable sait que lorsque tu traverses la frontière, tu traverses, tu passes par la porte et tu vas de l'autre côté, il y a le miracle. Vous voyez les enfants d'Israël, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont traversé le Jourdain. Lorsqu'ils sont arrivés, le Seigneur les a donné la terre où coule le lait et le miel. Satan sait que s'ils traversent tous ces obstacles-là, ils vont aller se réjouir. Je dis à quelqu'un, tu vas passer de l'humiliation à l'élévation. Je dis à quelqu'un, tu vas passer du chômage à l'emploi. Je dis à quelqu'un, tu vas passer de la pauvreté à la richesse. Cette humiliation, le Seigneur va t'emmener à la table des grands. Dieu va t'honorer parce que le temps de la traversée est arrivé. Traverse l'obstacle, traverse les difficultés, traverse les épreuves, traverse tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Et lorsque tu vas traverser, tu verras la gloire du Seigneur. Pour aller même au ciel, il faut traverser la porte de la mort et du séjour de la mort. Et lorsque tu traverses cette porte, les anges de Dieu viendront te prendre et t'emmèneront dans le royaume céleste de Dieu. Je dis à quelqu'un, à une soeur qui m'entend, à un frère qui m'entend, ce n'est pas tard pour toi. Ce n'est pas tard pour toi parce que Jésus-Christ est capable de te faire traverser des difficultés en difficulté jusqu'à ce que tu sois à la table des grands. Il y a des personnes qui ont traversé des années de souffrance, mais aujourd'hui, Dieu a changé leur situation. Il y a des personnes qui ont traversé des moments difficiles, mais aujourd'hui Dieu a changé leur situation. Quelle que soit la situation que tu traverses, ça fait plusieurs années que tu déposes des dossiers par-ci, par-là, mais tu n'arrives pas à travailler. Ton âge augmente. Tu te poses la question, est-ce possible qu'un jour je vais travailler? Je dis à quelqu'un que le Seigneur est capable de te faire traverser cette situation. En cette année, si tu crois en cette parole, tu traverseras et tu posséderas le travail, tu posséderas le mariage, tu posséderas l'élévation, tu posséderas la grandeur, tu posséderas le miracle de Dieu devant toi. Parce que celui qui t'accompagne dans cette traversée, c'est Jésus-Christ. Les apôtres étaient accompagnés et étaient avec Jésus-Christ de Nazareth dans le bateau. Jésus est dans ton bateau cette année. Jésus est dans ta marche cette année. Partout où tu vas partir, il ne te laissera point. Car il a déjà dans sa parole, je ne vous laisse jamais orphelin. Jésus-Christ est avec toi. Tu vas traverser des situations où les gens seront étonnés de voir ton miracle. Ils seront étonnés de te voir que tu travailles. Vous voyez, cet homme a été guéri. Et lorsque les gens l'ont vu, le fou de Gadara, les gens se posaient la question, est-ce le frère? Est-ce ce fou de Gadara? Les gens lui disent, non, il se ressemble. Non, c'est son frère. Non, tu sais, les gens se ressemblent. Hein? Il dit, c'est bien moi. Alléluia. Jésus-Christ m'a délivré. Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ m'a fait traverser de la folie à la guérison. Je dis à quelqu'un, lorsque le Seigneur va changer ta situation, les gens vont se poser la question, est-ce le frère? Est-ce la soeur qui ne se mariait pas? Est-ce celui-là même qui n'a jamais travaillé? Est-ce celui-là même qui n'a jamais conduit, tu roulais un véhicule? Est-ce celui-là même? C'est le temps de Dieu qui est arrivé. Cette année, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tu traverseras l'obstacle, tu traverseras la mer Rouge, tu traverseras les eaux de la société, tu traverseras la frontière, tu traverseras les difficultés et que la gloire et la faveur de Dieu reposent sur toi. Shalom, shalom, à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le prophète Tolivera Isidore. Shalom à vous, chez vous. Amen.